Ce style de sous-titres, t'as dû en voir plein sur les réseaux depuis les derniers mois, parce que c'est un style qui est vraiment très tendance, notamment sur Instagram. Et ce qui est bien, c'est que ce style est vraiment très simple à faire sur CapCut, et en plus, vous n'avez même pas besoin de la version pro pour le faire. Ok, donc là, on se retrouve sur notre timeline CapCut. Comme tu peux voir, j'ai importé un rush que vous pouvez aussi utiliser sur le serveur Discord, voilà. Donc, on se rend dans texte, on vient prendre texte par défaut, on vient le glisser sur la timeline comme c'est là, et on vient venir écrire this is, parce qu'en gros, au début, il dit this is. Ensuite, la police, on vient mettre Helvetica nœud, et ensuite, on vient mettre le caractère à -1. On augmente sa taille vers 200. On vient placer le texte un peu à gauche du micro, comme vous pouvez voir, le micro il est là. Ok. Là, après, il dit fake. Donc là, on copie-colle et on vient écrire en majuscule fake. Voilà. On vient mettre le fake en gras, en italique aussi. Puis on augmente la taille de la police à 20, voilà. Et on essaie de calibrer un peu le texte par là. On va peut-être même aussi encore un peu augmenter la taille, la mise à l'échelle cette fois-ci. On va mettre à peu près le texte par là. Puis on va venir sectionner les deux textes, ok, le D6 et le fake, pour bien les mettre au milieu. Voilà, on va mettre plutôt comme ça on est vraiment sûr d'avoir un texte au milieu. Maintenant, on ferme, on clique sur le texte fake et on vient faire créer un clic combiné. Ok, on se rend ensuite dans mélange, c'est ici. On prend le mode on met en superposition. Puis ensuite, on vient le copier-coller une fois, deux fois, on vient copier-coller deux fois. Puis sur le dernier texte, on a copié-collé, on retourne dans mélange et on vient mettre à 20%. Voilà, 20%. Comme ça, on peut voir que ça nous fait cet effet de lumière qu'on a vraiment vu partout sur les textes. Ensuite, je vais continuer d'écrire les textes en fonction de ce qu'il dit. Alors, il dit everybody. Je copie-colle et je viens écrire everybody. Je fais bien durer le everybody jusqu'au bout. Il dit who, donc who. Je copie-colle là, cet endroit-là. Et je viens écrire who. Voilà, je baisse un petit peu sa taille, légèrement, très légèrement. Après, il dit works juste après, donc je copie-colle. Et je viens écrire cette fois-ci works en majuscule. Donc là, j'écris works. Je mets la case comme ça. Là, je mets par là à peu près. Voilà, je mets après par là le texte et j'augmente sa taille. Après il dit for, donc là je viens copier-coller encore le who et j'écris for. Voilà, avec 3 petits points. Ok, donc là je baisse un peu la taille aussi et je vais mettre le for juste là. Maintenant on sélectionne le works, on vient faire créer un clic combiné. D'ailleurs on va le mettre au même niveau que les autres clics combinés, sinon ça fera bizarre sur la timeline. Puis on se rend dans vidéo, on vient décocher le redimensionnement uniforme pour venir augmenter la mise à l'échelle de la hauteur pour rendre un peu un effet comme ça, un peu comme ça. Voilà, on augmente un petit peu aussi la mise à l'échelle de la largeur pour un petit peu adapter quand même et on le remet au même endroit. Voilà. Et du coup bah, le for on va baisser un peu on va le baisser un peu pour qu'on puisse le voir tout simplement. Là, ça me paraît bien comme placement de texte. Voilà, le for peut-être on peut le baisser un petit peu légèrement. Ouais, non c'est bon, ok. Donc maintenant, le works, on va faire le même effet de lumière. Donc on se rend dans mélange, pareil. Et on vient faire superposition. On copie-colle 3 fois, voilà. Et sur le dernier, enfin 2 fois, excusez-moi. Sur le dernier, on vient mettre l'opacité à 20%, comme c'est là. Ok, après il dit dollars, venir copier et mettre, écrire dollar. Dollar, on va mettre au centre. Voilà. Il dit yen, on vient écrire yen. Ok, après il dit pesos, bah on va écrire pesos tout simplement, hein. Voilà. Après il dit roupie, je sais pas comment on écrit roupie en anglais donc je vais écrire comme je pense que ça s'écrit, j'espère que je me suis pas trompé quoi. Après il redit this is fake, donc on vient tout simplement copier-coller le this is du début, mais comme là il a déjà dit 2 fois, et ben venir accentuer ça en sélectionnant le this is et en le mettant en gras et en augmentant sa taille un peu à la 18 pour vraiment accentuer le truc. Donc là il redit fake, bon bah là par exemple pour le fake on a vraiment juste besoin de recopier-coller les 3 hein. On va pas s'embêter, il redit fake donc on vient copier-coller ça, on resélectionne et on fait durer comme ça, okay. Voilà, comme on peut voir ça rend vraiment bien sur la vidéo. Et après il n'y a plus qu'une seule chose à la fin. Stupid people work for this stuff. Stupid people, donc là on écrit stupid avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Okay, il dit stupid, non, je pense pas qu'il y a de S à stupid, mais il dit stupid people work for this stuff. Donc je pense que le plus important c'est le stupid, hein. Franchement le plus important c'est stupide, donc le stupide on vient le mettre en majuscule et en gras, ok. Ensuite on copie-colle et on vient remettre en gras, enfin pas en gras, et on enlève le gras et on met en minuscule, on remet la taille à 15 et on vient écrire people, stupid peoples, on vient mettre peoples là. Après il dit work, on augmente un petit peu la taille du work aussi en vrai, on peut me remettre en gras aussi. Après il dit for this stuff. On sélectionne, on annule, ok, et on vient copier-coller le people, et il dit juste for this, donc for this stuff, donc je vais juste écrire for this, je vais mettre après par là, stuff, voilà le stuff, on va augmenter, enfin si on va mettre en majuscule, voilà, et on va augmenter un peu sa taille, on essaie de mettre à peu près au centre, donc par là, voilà.
D'ailleurs, le stupide et le stuff, faut qu'on vienne mettre l'effet. Donc le stupide, on vient créer un clé combiné. On va le mettre aussi d'ailleurs au même niveau que les clés combinées. On se rend dans vidéo comme d'habitude et on vient sélectionner mélange puis superposition. On copie-colle 2 fois et sur le dernier, on vient mettre le mélange à 20%. Et à la fin d'ailleurs, je pense qu'on peut augmenter un peu la hauteur du texte pour que ce soit au même niveau. Le stuff, on fait pareil. On fait la même chose, je veux dire. Donc on vient créer un clé combiné et comme d'habitude on se rend dans vidéo, mode, mélange, mode, superposition. On vient copier-coller ça 3 fois et sur le dernier on vient mettre l'opacité à 20%. Voilà, ok, donc là je crois qu'on a presque tous nos effets. Donc maintenant il va nous manquer plus que d'animer ce texte. On va faire ça stratégiquement. Pour l'intro, on va venir les animer avec les keyframes. Et après pour les autres, on va utiliser des animations préconfigurées qu'on peut retrouver ici. Je vais essayer de vous donner des animations gratuites évidemment pour les gens qui n'ont pas version pro. Pour l'instant tout ce qu'on a fait est totalement faisable gratuitement, donc ça c'est ça qui est bien. Donc on commence dès le début. On va mettre une image clé sur la position. Là, voilà, position, ainsi que sur le mélange, voilà, sur le decize, et on va avancer jusqu'à là, par là près. Ok, on appuie dessus, sur les deux images clés, on revient début, et on vient mettre le decize à un Y de moins 220, voilà, moins 220, et l'opacité à 0. Ensuite, on vient afficher l'animation à vitesse variable. On sélectionne le Y, on vient faire sortie cube, puis on sélectionne le mélange, l'opacité et on fait aussi sortie cube. Ensuite, on pourra pas animer les fakes. Pourquoi? Parce que en gros, si je sélectionne les 3 fakes que je fais créer un clé combiné, le texte va redevenir blanc. Donc pour le fake, on pourra pas faire d'animation malheureusement. Ensuite, là le everybody, qu'est-ce qu'on peut faire? On vient mettre une image clé sur la position, puis on remet jusqu'à woo, voilà. Et ensuite on revient au début et on vient mettre le X à environ moins 1700, même plus. Ouais, on voit encore un peu, on va mettre même moins 1800. Puis on sélectionne les images clés, voilà, afficher animation. On clique sur le X, on vient faire sortie cube, maintenant on fait masquer. Puis le coup on va le faire une petite apparition comme ça. On met une animation très courte, voilà, donc on va le faire jusqu'au moment où il y a le for qui apparaît. Voilà, donc on remet une image clé à cet endroit là. On revient au début, on vient mettre le Y à environ moins 440. On met l'opacité à 0. On sélectionne l'animation, on sélectionne le Y ensuite et on vient faire sortie cube. Puis mélange, on fait aussi sortie cube. Donc pour le reste de la vidéo, il n'y aura vraiment pas besoin de l'animation. Juste pour peut-être garder vraiment le viewer à cet endroit-là, c'est animer, je pense, les dollars, yens, pesos, roupies, les 4. J'ai une bonne technique pour animer ça. C'est de se sélectionner les dollars, voilà, mettre une image clé sur la position, avancer jusqu'à environ la moitié, voilà, et remettre une image clé sur la position. Revenir au début, mettre le dollar à gauche de l'écran pour qu'on puisse pas le voir. Puis afficher l'animation, sélectionner le X et venir faire sortie cube. Ensuite, remettre une image clé position à la fin et venir faire tout simplement apparaître disparaître le dollar vers la droite. Voilà. On affiche l'animation à vitesse variable. On resélectionne le X et on vient faire entrée cube. Ça va faire ça. Après, on fait copier les attributs sur le dollar et on vient le coller au yen. Voilà. Le seul problème c'est que là, comme le yen il est plus court, et l'animation à la fin, s'est fait couper. Donc ça, comment est-ce qu'on règle ça? C'est simple. On vient mettre une image clé sur la position à yen et faire disparaître à cet endroit-là à la fin. Voilà. Faire disparaître la position à droite à la fin comme ça. Puis resélectionner les animations, resélectionner le X et venir faire entrée cube. Voilà. Ensuite on recolle les attributs sur le pesos. Voilà, et on vient faire la même chose, donc mettre une image, bouger la position du pesos à la fin, voilà, donc la même chose que pour yen. Puis retourner dans animation à vitesse variable, resélectionner le X, faire entrée cube, puis venir masquer ça. Et enfin, on arrive au roupie. Donc roupie, on vient recoller les attributs, voilà. Ok, et là pour le roupie, à la fin, on aura besoin de faire une animation de out, tout simplement. Donc là, qu'est-ce que ça donne pour ces 4 textes? Ça donne quand même quelque chose de bien. Et maintenant, ce qu'on peut faire pour les 4 textes, pour les rendre encore mieux, c'est les sectionner les 4, venir faire gras. Et ensuite, entre chaque animation, on va venir augmenter la taille du texte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, le dollar, on laisse à 15. Le yen, on met à 16. Le pesos, on met à 17. Et le rupees, on vient mettre ça à 18. Du coup là ça nous fait tout simplement une animation totalement terminée, une animation qui rendra vraiment professionnelle sur des réels, voilà, sur des réels pour vos clients ou même pour vous-même. C'est vraiment un style de texte qui est très important à apprendre, surtout en 2025 maintenant. C'était tout pour ce tutoriel, je t'aurai aidé à faire ce jeu, à faire ce genre de sous-titres sur CapCut. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de très bonne qualité.